Salut! Alors aujourd'hui, vidéo 5 de ton calendrier. Donc on va parler de la semaine de 4 heures. Souvent quand on commence à être entrepreneur, on est tiraillé entre deux visions. Donc on a envie d'optimiser au maximum son temps pour justement pouvoir profiter. Et en même temps, on est tiraillé parce qu'on sait qu'il y a énormément de choses à faire dans son business. Et on a tendance à trop travailler, donc à faire du présentiel comme quand on est salarié, à rester à son poste et finalement on n'est pas ultra productif. Je vais pas te mentir, l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'exigeant et il ne faut pas croire qu'on va faire la semaine de 4 heures comme ça en un claquement de doigts et que ça va être terminé. Non, la semaine de 4 heures ça va prendre du temps à la mettre en place et ça ne correspond pas non plus à tout le monde. Moi par exemple c'est quelque chose qui moi a tendance à me stresser parce que moi j'aime bien travailler, ça me dérange pas, enfin c'est quelque chose, j'adore créer. Et la semaine de 4 heures, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression que ça me dépossède de mon pouvoir créatif. Donc je préfère moi rester dans un entre-deux. À l'inverse, tu peux avoir aussi comme modèle des entrepreneurs comme Gary Vaynerchuk ou d'autres qui sont vraiment des bourreaux de travail, ils le disent, hein, ils négligent leur vie de famille, mais il y a un but derrière. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux être tiraillé entre ces deux visions et tu ne sais pas où te positionner. Et bien c'est simple, il faut vraiment que tu puisses alterner des phases de repos qui vont permettre en fait ton cerveau de travailler un peu, d'imaginer des choses, du contenu, de se nourrir. Donc là tu vas lire, tu vas ne pas regarder la télé, ne pas regarder Netflix forcément, mais tu vas te reposer, tu vas sortir, tu vas voir des amis, discuter, échanger, trouver vraiment du contenu pour alimenter ton cerveau en fait. Donc c'est vraiment sortir de ton bureau, faire du réseautage, etc. Mais vraiment nourrir le cerveau et le cœur. Donc ça c'est important. Et il y a les phases où tu es à ton bureau, il faut que ce soit des phases vraiment productives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des phases où tu reçois des messages, tu reçois des emails, tu reçois des interruptions, il y a quelqu'un qui rentre dans ton bureau. Voilà. Non, il faut que ce soit une phase concentrée où même si tu passes 2 heures dans ton bureau, il faut que ce soit 2 heures productives. Il faut vraiment que tu sois à fond. Pas 2 heures, oui, oh, je check Facebook 5 minutes, je fais un peu de Twitter, je fais un peu d'Instagram, je fais un peu de ci, je fais un peu de ça. Au final, tu n'auras rien fait et tu auras perdu 2 heures. Tu vas t'obliger du coup de rester à ton bureau 4 heures au lieu de 2. Et au final, ça va dérailler toute ta vision de ta journée et tu vas te sentir super frustré. Donc plutôt que de choisir un modèle qui ne te correspond pas, moi je te conseille vraiment de faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque moment où tu as ton bureau, tu l'es à 100% et tu optimises ton temps par rapport à ça. Et tu te dis pas, oui, je vais sur mon bureau pour dire que je suis en train de travailler, et puis je fais du réseau social, je fais du Facebook, je fais ceci, et finalement je travaille pas. Non, tu as ton bureau, tu travailles. Tu fais ta fiche client idéal, tu réfléchis à ta stratégie, tu appelles des fournisseurs, tu contactes des partenaires, enfin tu fais plein de choses mais tu es dans l'action. Tu n'es pas dans un process de consommation de contenu. Là, tu es vraiment dans la création pure. Donc, quelle que soit l'orientation de ton business, il faut vraiment que tu puisses équilibrer ton temps. Après, il y a des outils qui te permettent vraiment de gérer ça. Donc, moi, ce que j'aime bien utiliser sur mon ordinateur et sur mes devices, donc mon smartphone et ma tablette, c'est des outils qui permettent en fait de couper la gestion du temps en fait sur certaines applications. Donc, notamment sur mon ordinateur, j'ai une application qui s'appelle Focus, qui permet en fait que ce soit sur le navigateur ou en application de bloquer certaines applications pendant un certain temps. Donc par exemple, je peux dire que Facebook, Twitter, Instagram, etc., tous ces réseaux sociaux, Gmail, l'application message sur Mac par exemple pour recevoir ses SMS sur l'ordinateur, tout ça est bloqué en fait. Et une fois que c'est bloqué, je suis obligé de travailler. Donc il y a deux modes. Il y a un mode où tu peux débloquer manuellement et c'est super facile et après tu reprends tes mauvaises habitudes. Et il y a un mode hardcore où en fait, tant que le timer que tu as mis, donc si tu mets 2 heures, tant que les 2 heures ne sont pas écoulées, tu ne peux pas relancer ou accéder au site que tu as bloqué. Donc ça, c'est radical. Tu peux même redémarrer l'ordinateur. Enfin voilà, ça va demander après des compétences techniques trop compliquées pour pouvoir débloquer tout ça manuellement. Donc tu seras obligé d'attendre les 2 heures quoi qu'il arrive. Donc autant les utiliser pleinement. Après, ce que je fais aussi, c'est que je ne mets pas mon téléphone à proximité de mon poste de travail.
Donc moi quand je travaille, c'est vraiment, il y a juste la tablette donc avec le pencil, donc le stylet, mais il n'y a quasiment aucune application de divertissement dessus. Donc mon téléphone il est dans un coin quand je sais que je suis en mode réflexion, etc., en mode travail. Je veux pas être dérangé plutôt que voilà, de recevoir un appel, de recevoir ceci, cela. Je préfère être vraiment 100% focus. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut un moment, il faut couper le téléphone, il faut couper toutes les distractions sur l'ordinateur, se mettre vraiment face à la charge de travail qu'on a réalisée. Et je sais souvent on procrastine parce qu'on a peur. On a peur en fait de se mettre face à une difficulté parce qu'on se dit peut-être qu'on va pas réussir à surmonter cette difficulté. Mais dis-toi bien que si tu es devenu entrepreneur et que tu es en train de créer un business, il n'y a pas 36 solutions, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui dois passer à l'action. Donc ne t'inquiète pas, si tu rencontres un challenge, c'est que tu vas être en mesure de le surmonter. Il faut juste passer à l'action. Et accorde-toi aussi ces phases un peu de calme où ton cerveau se repose. Et en fait, des fois, souvent, on peut sur un problème pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et si on se coupe un instant de son bureau, on va faire un tour, on va discuter avec des amis ou même on lit un livre. Et paf, d'un coup, on a un déclic et on sait comment résoudre le problème. Donc, ça sert à rien de rester derrière le bureau juste pour dire qu'on est derrière le bureau en train de travailler. Donc, il faut vraiment que ces moments-là où tu es au bureau, ce soit productif. Sinon, ça sert à rien. Donc, je compte sur toi vraiment pour optimiser ton temps et ne plus être soit prisonnier de la semaine de 4 heures, se dire bah merde, moi j'aimerais bien travailler que 4 heures par semaine, et à l'inverse, être un bourreau de travail et négliger tout le reste, tous les autres aspects de ta vie. Donc, équilibre tout ça et tu vas voir, ça va aller mieux. Allez, on se dit à bientôt pour la vidéo de demain. Salut!